Madame Coquella, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes historienne Oui. et passionnée par la Dordogne, spécialisée sur la Dordogne. Oui. Donc, vous avez travaillé sur cette odyssée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette histoire de cette descente de Gabar? Ah ben, cette descente de Gabar, c'est la reconstitution d'un trafic qui a duré plus d'un millénaire sur cette belle et grande rivière et qui était un trafic fluvial essentiel avec des produits qui assuraient le ravitaillement. Des populations qui étaient proches de la rivière, comme à Bergerac où nous sommes, qui étaient un peu plus éloignées, parce qu'on a suivi les chemins et on avait des sentiers à dos de mulet, parfois à dos d'homme. Alors il y a deux produits essentiels qui expliquent finalement ces échanges de descente et de remontée. À la remontée, le produit essentiel, c'est le sel. D'accord. C'est le sel, parce que le sel est produit sur la côte atlantique, dans les îles de Ré, dans les îles d'Oléron, en Aunis, et il remonte finalement jusqu'en Auvergne par l'intermédiaire des vallées, et notamment par la vallée de la Dordogne. Et en échange, il y a une forme de réciprocité, descendent du haut pays, de la haute vallée, les bois, soit sous la forme de bois flottés, soit sous la forme de bois coupés, quand à l'époque on fabriquait le mérin. Et les bois flottés, c'était des bois à puces perdus, parce que les vallées les torrents sont trop peu larges pour accepter en quelque sorte un flottage en radeau. Et il y avait ensuite le vin. Le vin à partir de la région de Dôme, la confluence avec le Séou. Et ce vin-là, il allait jusqu'à Libourne et au-delà. Le chanvre faisait partie des produits également. Le chanvre en faisait partie parce qu'on avait finalement des chenevières plantées riveraines le long de la rivière et finalement on faisait rouillir le rouissage du chanvre. On coupait le chanvre, on le faisait rouillir avant de le traiter le long de la rivière. D'accord. Et alors, ce trafic sur la Dordogne, il a duré jusqu'à quelles années à peu près? Ce trafic sur la Dordogne, il a duré jusqu'à dans les années 1870-80. Il a duré, mais il a été concurrencé à la fois par la route. Et le train, certainement? Et surtout le train. D'accord. Et le train, c'est la seconde moitié du 19e siècle. Et ça n'est pas une légende, il faut savoir que les derniers grands transports sur la rivière de Dordogne, ça a été pour transporter finalement les traverses, pour les ballasts de la voie ferrée. D'accord. Donc elles ont transporté le produit qui a causé leur... Alors moi, si vous voulez, je regrette beaucoup qu'on n'ait quand même pas développé davantage. Alors on le fait maintenant au niveau des loisirs, des fêtes, mais je pense que finalement on pourrait développer sur le plan économique. Je le regrette, notamment quand je suis à Bordeaux, donc il n'y a pas un problème d'eau marchande. Oui. Mais ici, à partir, je dirais, de Libourne, on pourrait quand même, comme sur d'autres rivières dans le nord de la France, dans l'est, avoir développé la navigation fluviale. Ici, on a abandonné. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Céline Chevalier, bonjour. Donc élu au tourisme du conseil départemental de la Dordogne. Oui. Donc nous avons un courpé, si j'ai bien compris, derrière nous, c'est ça? Courpé. Hein? Un courpé, donc j'ai mal compris, d'accord. Alors un courpé, qu'est-ce que c'est? C'est un des bateaux qui descendait la rivière Dordogne, un des types de bateaux qui descendaient la rivière Oui, parce qu'on connaît mieux la Gabar par des gabarres. Les gabarres étaient des bateaux plus larges qui descendaient et remontaient. D'accord. Ce type de bateau-là était un bateau construit bien en amont, en Corrèze. L'Odyssée Dordogne, ou Dordogne, je ne sais pas comment il faut prononcer d'ailleurs. Alors, par erreur, je disais Dordogne au départ, mais alors en Languedoc, ça se dit Dordogne. D'accord. Une deuxième partie qui est prévue un peu plus au nord de la France? Absolument. Arrivé à Libourne, les barriques que nous avons montées à bord de ce courpé seront transvasées, transbordées, voilà. Transbordées. Sur un voilier que nous avons affrété pour cette opération. D'accord. Et le voilier va partir en mer pour aller rejoindre Vannes, dans le golfe du Morbihan, dans le cadre de fêtes qui s'appellent les fêtes du Golfe. D'accord. Et le lien, quel est-il avec la Dordogne? C'est la suite du parcours des produits, c'est ça? Quel est le rapport entre les deux? Le lien, c'est l'histoire en fait. On a différents écrits qui nous disent que les vins du haut pays, les vins de Dôme, les vins de Bergerac, voilà, prenaient la mer en fait, descendaient jusqu'à l'embouchure et ensuite prenaient la mer pour arriver assez souvent sur les côtes atlantiques et notamment en Bretagne. D'accord, parfait, merci beaucoup. Je vous en prie.